Bonjour, nous sommes au centre FIGEF, le centre de la Fédération internationale des journalistes, écrivains et éditeurs francophones, se fait l'honneur de recevoir pour vous l'écrivaine Ella Prenam Bacho, titulaire d'une licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des programmes et projets de développement local. Ella Prenam Bacho s'exerce à l'écriture, et pour cause. Observatrice du quotidien de la femme africaine, elle a pu constater que la jeune fille africaine, la jeune fille tout court, attend toujours se faire assister dans des rêveries illusoires qui n'aboutissent à rien. Pour rompre avec ce cercle et ce cycle infernal, elle a décidé de prendre la parole, d'agir, parce que entre la pensée, la parole et l'action, il y a un pas à franchir. C'est justement en franchissant ce pas que nous la recevons sur cette plateforme pour vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. C'est un honneur pour moi et un plaisir pour nous autres, étant père et mère de filles, de te recevoir, de te trouver pleine d'initiatives, de l'action dans l'action. De l'action dans l'action. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir de cette rêverie et d'annoncer une couleur? Qu'est-ce qui vous a motivé? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité dans votre centre simple et notamment d'être là. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai eu à constater un bon nombre de problèmes. Permettez-moi de raconter une histoire. Oui, allez-y. Une fois, j'étais à la maison. En ce temps, j'étais beaucoup dans mes lectures, j'aime beaucoup lire. Et dans un livre, il y avait un exercice qui demandait à ce qu'on s'exerce à demander à nos proches les rêves qu'ils avaient. Et c'est dans ce sens que je suis sortie de la maison. Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes filles qui passaient. Elles étaient sorties de l'école et elles étaient en train de rentrer. Donc, je me suis approchée d'elles et je leur ai demandé, mademoiselle, quels sont vos rêves? C'est vrai qu'actuellement vous allez à l'école, mais d'ici 1 an, 2 ans, vous voyez faire quoi? Et j'étais totalement abasourdie de constater qu'il n'y avait rien. Elles étaient là juste comme ça. Elles se disaient oui, je me lève le matin et je vais à l'école. Et c'est vrai. Et ça m'a tellement touchée parce que ça m'a fait en fait me souvenir en fait de la élève que j'étais il y avait de cela quelques années qui était comme elles autres. Et je me dis que normalement ça doit être comme ça. Déjà à ce âge, au collège, toute jeune fille, et même les hommes aussi devraient savoir au moins ce qu'ils voudraient exercer comme carrière de l'étude. Et c'est en fonction de ça maintenant qu'ils vont faire des choix de formation. Le déclenchement de cette capacité est parti du fait que vous aviez évalué le caractère, la perception des filles sur leur pensée, sur leur projection sociale. Et vous avez dû identifier que beaucoup de jeunes filles, la majorité presque, n'ont pas d'objectif précis. Vous avez donc décidé de porter la voix à travers le roman Au-delà de tes désirs. Le roman que voici est un livre, un guide qui s'inscrit dans la ligne droite des pensées constructives qui permettront aux filles, après lecture, de s'engager à s'auto-évaluer dans ce qu'elles pensent de leur existence. Voilà que nous sommes dans l'ouvrage. Cet ouvrage fait combien de pages, madame? 189 pages. 189 pages. Pour parler d'un seul souci. Vous ne voyez pas que c'est trop? Non, c'est pas trop. Moi, j'ai eu à lire des livres de plus de 200 pages. Vous connaissez le livre Miraculement Mis de Anna Rose? Ça parle de la motivation toujours? Oui, c'est toujours la motivation, un Oui. livre rempli d'exercices. Oui. C'est un livre qui m'a aidé à m'exercer aux routines. Me réveiller à 5 heures, pratiquer la gratitude, me programmer mentalement, et tout ça. Donc pour moi, ce n'est rien. Quand il y a la volonté, quand on a vraiment cette envie de changer sa vie, 189 pages, c'est bon. Oui, 189 pages, vous l'avez écrit dans combien de temps? Écrit dans combien de temps? J'ai commencé l'écriture de ce livre en novembre 2019. Et c'est l'année dernière que le livre a paru. Et quel est le passage qui vous intéresse le plus, qui fait, disons, tache d'huile dans votre existence et que vous pensiez que ce passage peut impacter pas facilement la jeunesse africaine? Voilà. Tout est important. Mais s'il y a une citation que j'ai envie de donner, c'est la citation de Michel Obama que j'ai eu à mettre dans le livre et qui se trouve à la page 110.
Ça dit qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. C'est une citation que j'aime beaucoup et que j'aimerais dédier à toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes qui nous suivent actuellement. Qui est la page 110, qui dit qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Et à la page 111, ça dit tu es capable de grandes réalisations, plus que tu l'as. Oui, mais qu'est-ce qui fait que vous choisissiez cette dame dont c'est une illustre personnalité, un personnage hors pair, alors qu'il s'agit de simples petits Togolais que nous sommes et Togolaises que nous sommes? Vous n'avez pas un souci d'équitabilité, de comparaison, ou bien vous voudrez amener le Togolais à rêver, à se projeter dans de pareils contextes? Exactement. C'est vrai, je me dis qu'il y a plusieurs types de personnes. C'est vrai, sûrement il y a des gens qui rêvent petits, d'autres qui rêvent moyens et d'autres qui rêvent grand. Mais moi, j'aimerais vraiment susciter cette envie chez les jeunes filles à rêver grand. Il y a tellement de grandes choses que nous pouvons faire. Il suffit de croire en nous, croire en nos capacités, croire en le fait que nous pouvons le faire et ensuite de mettre les choses en place et les opportunités vont nous poursuivre. Parlant des choses qu'il faut mettre en place, dans le livre, dans l'ouvrage, j'espère que vous les avez énumérées en détail. Quelles sont ces choses qui figurent dans l'ouvrage qui pourront aider les filles en lisant votre ouvrage au-delà de tes désirs à pouvoir se mettre dans la restructuration de leur personne profonde? D'abord, j'ai abordé la question des pensées positives. Selon moi, c'est très important de travailler sur sa façon de penser. Parce qu'une personne qui est toujours optimiste peut réaliser des grandes choses. J'ai aussi abordé la question de la gestion et de l'organisation du temps. Il est très important d'être organisé, de planifier toujours ses objectifs pour pouvoir atteindre un certain nombre de résultats. J'ai aussi abordé la question de la santé physique. Il est important d'être en bonne forme. J'ai aussi abordé la question de la gestion des émotions. Parlant de cette partie, j'aimerais raconter une histoire. Allons-y. Il y a un monsieur qui changeait de service à tous les mois. Et ça a attiré l'attention d'un de ses collègues. Il se demandait mais comment son collègue faisait pour changer de service à tous les mois. D'emploi ou de service? Oui, ça s'appelle d'emploi. Oui. Et c'est là qu'il a poussé sa curiosité et il est allé se renseigner. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le monsieur se faisait renvoyer parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. Il créait ce souci. Oui. Donc c'est vraiment indispensable. Voilà, c'est très important de savoir gérer ses émotions pour pouvoir vivre aussi en société avec les gens. Donc j'ai aussi abordé la question de... Allons-y, vous avez tout le temps, allons-y. C'est surtout, on est là pour creuser le livre. Oui. Les fréquentations. C'est sur quelle page? J'ai parlé de fréquentation. Oui, les relations, les bonnes mœurs corrompent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Je me souviens que lorsque j'ai commencé, c'est maintenant que moi j'ai commencé à découvrir ceux qui sont à peu près dans mon domaine. Sinon avant j'étais vraiment dans mon coin. Oui. J'étais plus connectée aux gens qui étaient en ligne. Je suivais plus les formations en ligne, les sommets en ligne. Oui. C'est après que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait ce monde-là autour de moi. Oui. Sinon avant, je n'arrivais pas à trouver ça dans mes fréquentations. La plupart des gens qui m'entouraient, ils ne parlaient pas objectif, il fallait plus quelque chose et moi ça ne m'intéressait pas. Voulez-vous dire que le fait de sortir cet ouvrage vous a permis d'intégrer un autre palier social qui vous a ouvert la porte sur une nouvelle pensée positive? Oui, je peux le dire parce que tout dernièrement j'ai été invitée au sommet national de leadership féminin et c'est parce que j'ai écrit un livre que ça a attiré leur attention. Disons que vous avez posé une action qui vous amène à faire d'autres actions. Oui, c'est ça. J'aimerais vraiment dire aux femmes d'oser voir le temps, d'oser croire en elles, d'oser croire en le fait qu'elles sont pleines de potentiel et que si elles travaillent sur elles-mêmes et si elles développent des compétences, des capacités, elles peuvent être des femmes inspirantes. J'aimerais encourager les femmes, mes sœurs, à être vraiment des modèles aussi pour les autres jeunes filles. C'est sur ces quelques notes d'espoir et d'appel que nous allons vous inviter à la fin de cet entretien avec Ella Prenam Bacho. Nous vous invitons à suivre. Ma chère sœur, être toi-même est important pour ta croissance. Être toi-même te fera vivre des choses extraordinaires et magiques. Être toi-même te fera vivre une vie originale. Être toi-même te fera réaliser des choses originales. Être toi-même te fera prendre des chemins uniques à ta personne.
Au revoir. Soyez vous-même. Il a paniqué, il s'est auto-largué. À Dubaï, y a du love dans le ciel. Porta dans le dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier.